moi, j'avais des cheveux très, très secs. Sec, ok. Très difficile à coiffer. Je me rappelle, au cours primaire, je m'étais coupé les cheveux parce que tellement ça faisait mal. Puis ma mère avait mal aussi pour moi. Ouais. Elle m'a dit, ma fille, coupe tes cheveux. C'est mieux. Il y a quelques mois, plus d'1 an maintenant, Authentique est rentré dans ma vie. Oh my God, parle-moi de ça parce que, tu sais, on nous dit souvent, il y a des femmes qu'on rencontre et elles nous disent, vous avez changé ma vie. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le déclic? Parce que c'était quand même plusieurs années. Moi, je sais, j'ai mis la perruque pendant presque 20 ans. Je ne suis pas si jeune que ça, malheureusement. J'ai mis la perruque pendant quand même presque 20 ans, dont je comprends. Allô, bienvenue à l'Authentique Talk Show, un endroit où on parle de nos rêves, de nos racines, de notre héritage, de notre culture. Un endroit où on s'élève, où on est authentiquement nous-mêmes, on s'édifie. On parle de devenir d'autres personnes, de meilleures personnes. On parle du passé, du présent, de l'avenir. Et surtout, on reste tout le temps authentique. Aujourd'hui, je suis avec une personne spéciale, quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle s'appelle Larissa Yankoti. Larissa, Bonjour Nadège. si tu veux te présenter. Oui, alors je suis Larissa Yankoti. Alors, j'ai une formation médicale et une expertise aussi en santé publique. Ok. Oui, c'est qui je suis. Oui. Et quand tu veux te définir, à part ton parcours professionnel, est-ce qu'en tant que personne, tu te définis comment, Larissa? Il y a quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est ma passion pour les femmes. Oh. Oui, j'ai découvert qu'en tant que femme, il y a tellement de trésors en nous. Et depuis 2016, je les accompagne, je les aide dans différents aspects de leur vie. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert et j'aime ça. Oh, c'est vrai que tu aimes ça. Ouais. Larissa, tu me parles tout le temps. En fait, une des raisons pour laquelle tu es la première invitée de Authentic Talk Show, c'est parce que tu as un parcours exceptionnel avec quelque chose de spécial, ton cheveu. Oui. Parlons-en. Parlons-en. Comment tout ça? C'est quoi ta relation avec ton cheveu avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi un peu. Parle-nous de ça. Oh, Seigneur. Le cheveu. Le tien? Oui, le mien. Parlons du mien. Écoute, moi, j'avais toujours pensé que il faudrait toujours avoir des rajouts. J'ai toujours pensé qu'il faut avoir toujours quelque chose dans les cheveux pour les voir beaux. Ok. Tu comprends? Ok. Donc, j'avais jamais vraiment laissé mes cheveux naturels. Je me tressais régulièrement. Je devais faire quelque chose sur mes cheveux. Tout le temps. Ça a toujours été comme ça. Ok. Mais ça vient d'où, ça? Je pense que nos origines en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus culturel. Tu as toujours vu des gens qui se tressent, Ben oui. font des tissages, qui font plein de choses. Donc, tu veux juste ressembler aux autres. C'est un peu ça. Tu sais, quand on est en tant que femme afro, toute petite déjà, nos mamans nous tressent. Et ça. elles ne nous tressent pas avec nos vrais cheveux. Elles nous tressent avec des extensions. Ce qui fait qu'on grandit en se disant, sans extension, on n'est pas tressé. Absolument. Sans extension, on n'est pas coiffé. C'est ça. Et puis, adolescente, parce que les tresses font mal, on veut s'en débarrasser. Absolument. Est-ce que, à part les tresses, tu as eu une relation avec d'autres types de coiffeurs? Écoute, comme tu le dis, moi, j'avais des cheveux très, très secs. Sec, ok. Très difficile à coiffer. Je me rappelle, au cours primaire, je m'étais coupé les cheveux parce que tellement ça faisait mal. Puis ma mère avait mal aussi pour moi. Elle m'a dit, ma fille, coupe tes cheveux. C'est mieux. Donc moi, j'ai coupé et c'est au secondaire que j'ai repris. Ok. Mais en ce moment, j'ai été mettre la permanente. J'ai défrisé. Mais oui. Oui, parce que ça facilitait. Attends, ça aide à fuir la douleur, hein? Oui. Mais ce qu'on n'avait pas compris et que je saisis maintenant, Oui. c'est que cette pratique a en fait causé des dommages. Ok. De quoi tu veux parler concrètement? Alors, la permanente, pour celles qui ne savent pas de quoi on parle de défrisage aussi. Alors, c'est des produits que nous mettons dans les cheveux pour les assouplir, les adoucir, mais c'est des substances quand même chimiques, tu comprends? Et donc, ce que ça cause, ces défrisages, c'est que, dépendamment du temps que vous mettez avec, ça crée des inflammations.
Ok. Ok, ça c'est mon côté médical qui parle. Ça crée des inflammations au niveau du cuir chevelu et les pores. Vous savez, les pores, c'est des petits trous par lesquels nos cheveux sortent, n'est-ce pas? Donc, quand il y a inflammation, il y a un processus de cicatrisation. Ok. Ok, ça c'est quelque chose qui est physiologique, c'est quelque chose qui est normal. Quand il y a des plaies, des bobos, le corps se met à fabriquer des choses, à agir pour contrecarrer, donc en cicatrisant. Donc en cicatrisant, hein, ce qu'on crée au niveau du cuir chevelu, c'est qu'on bouche les pores. Oh my God, les fameux trous dans la tête. Les petits trous par lesquels les cheveux sortent, Oui. ben, ils se bougent. Et là, les cheveux ne poussent plus. Mais c'est clair parce que c'est pas les trous que les cheveux sortent. Donc, on a des trous dans la tête. Des Des vides. Oui, des trous où les cheveux n'arrivent plus à pousser à cause de ce processus de cicatrisation. Est-ce que, waouh, ce que tu dis, Larissa, c'est tellement profond, c'est tellement vrai. La permanente peut causer des inflammations et dans le processus de guérison, le corps va vouloir cicatriser. Absolument. Donc là où le cheveu doit pousser, le corps va mettre une cicatrice. Est-ce que c'est un des origines de l'alopécie cicatricielle? Oui, ça c'est une des causes de ce qu'on appelle alopécie cicatricielle. C'est surtout à cause des inflammations. Et c'est pas que la permanente qui va donner les inflammations, même les tresses trop serrées, parce que tout ce que vous tirez, Mais oui. vous créez des bobos. Mais oui. Est-ce que tu te rappelles quand on était petite, on te faisait les tresses et ta tête était comme ça? Ma chère, même avec paracétamol, ça n'allait pas. Mais oui, vous vous rappelez des... Écoute, ta tête est tendue. Et comme ça. Pour dormir, tu cherches la position pour dormir. Oui, ma chère. Oh, Larissa, moi j'ai vécu ça. Hein, et je haïssais en fait qu'on me fasse les tresses. Je ne voulais pas qu'on touche mes cheveux. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on touche mes cheveux. Je ne voulais pas qu'on touche mes cheveux. Et puis, Larissa, toi, tu as eu la permanente, tu as fait des tresses trop serrées aussi. Oui, des tresses très serrées. Oui. Comme je te dis, des fois, tu n'arrives pas à dormir la nuit, malgré les paracétamol, les Tylenol. Mais parce que tu veux être belle, tu comprends? Tu souffres, tu gardes la douleur, tu essaies de trouver la façon de faire. Mais en fait, c'est l'ignorance. Hein? C'est l'ignorance. On n'avait pas compris. Ou du moins, on ne comprend pas. Pour beaucoup encore, ils sont encore dans l'ignorance. Et l'ignorance, ça tue, les amis. Ça tue. Donc, on ne savait pas. On voulait se faire belle. On supportait la douleur. Puis, nos parents, des fois, OK, il faut supporter, c'est la douleur. Mais sans s'en rendre compte, on endommageait nos cheveux. Qui peut aimer continuellement quelque chose qui lui fait souffrir, qui peut aimer quelque chose qui est si douloureux? Si tu n'es pas malade, qui peut supporter la douleur ou rechercher la douleur en permanence? Personne. Non. Mais tu sais, il y a un autre phénomène qui s'est ajouté. Donc, tu parles de permanente, tu parles de tresse, mais il y a une cerise sous le gâteau, une autre habitude que tu avais sur tes cheveux. La fameuse perruque. Oh. Merci de mentionner ce point. Oui, tu sais, la perruque parfois peut être comme la solution facile. Tu comprends? Oh my God. Oui, tu as beaucoup de responsabilités, tu as plein de choses à faire. Donc, c'est plus facile. Tu as quelques nattes sur la tête, tu mets ta perruque, tu vas, tu reviens. Tu comprends? Moi, je l'utilisais pour deux raisons. Premièrement, à cause de la facilité. Puis deuxièmement, j'avais commencé par développer l'alopécie. Aïe. Et ça, c'était d'abord un choc. OK. Oui. Parce qu'à un moment donné, avec la permanente, j'avais compris que je perdais du volume. En fait, mon volume de cheveux disparaissait. Il devenait fin. Il devenait fin. Donc, j'avais laissé la permanente. Je m'étais dit, OK, je ne mets plus de permanente. D'accord? Donc, j'ai gardé naturel, mais ce n'était pas facile. Alors, tout ce que j'entendais comme produit cheveux, j'achetais. Ça ne m'a pas vraiment aidé. Donc, et en plus de ça, j'avais l'alopécie qui commençait. J'en avais autour et j'en avais au milieu de la tête. OK. Ma chère. OK. Il y a plein de femmes qui vivent ça. On nous écrit, hein. Les femmes nous écrivent dans nos inbox, dans nos messengers, dans tout. Écoutez, nos box, nos mails, nos courriels sont remplis de femmes qui nous envoient des photos elles ont des trous partout sur la tête. Elles sont désespérées. Et Larissa, dis-moi, quand tu t'es rendu compte que tu souffrais, donc là, tu me parlais de ta perruque. Donc, tu mettais la perruque pour deux raisons. Première raison, comme j'ai dit, c'était la facilité.
Rapidement, tu peux aller, tu reviens. Deuxièmement, c'était pour cacher l'alopécie. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un te parlait? Est-ce que tu avais déjà eu des commentaires sur tes cheveux naturels? Sur tes commentaires sur le fait de porter tes cheveux naturels? Ben, je te dis que je ne les portais jamais. Je portais vraiment jamais mes cheveux naturels. Donc, les gens ne savent pas qu'est-ce que j'ai vraiment sur la tête comme cheveux. Ceux qui les voyaient, c'était plus ma famille. Tu comprends? Mais quand je dois sortir, les gens ne voyaient pas mes cheveux. Moi, je ne sortais jamais avec mes cheveux naturels. Ça veut dire qu'en fait, c'était toi-même qui parlais mal de tes propres cheveux, en fait. Oui, c'était plus moi. Dans ton toi-même. Oui, c'était plus moi. C'est pas... Oh my j'ai jamais eu de God. commentaires qui disent non. Mais moi, j'ai toujours vu qu'il faut ajouter, il faut faire quelque chose, il faut tresser, il faut faire... Donc, pour moi, c'est tout naturel, tu comprends? Personne ne m'a jamais donné de commentaires négatifs. Mais quand j'ai commencé l'alopécie, même là... À part ma coiffeuse qui connaît mon alopécie et ma famille, personne d'autre ne savait. Je faisais toujours des coiffures qui couvraient, qui cachaient. Et à un moment donné, je m'étais résignée. Je m'étais dit, OK, je vais juste rester dans ce processus de cacher, et trouver des coiffures qui cachent. Je pensais que ma vie, pour toujours, allait être comme ça, tu vois. En fait, tu aggravais ta maladie. Oui, sans m'en rendre compte. C'est là le danger, parce que tu penses que tu caches. Tu penses que, OK, mais en fait, c'est un cercle vicieux. Tu tombes dans un cercle vicieux. Tu ne fais que ronger davantage tes cheveux. Tu ne fais qu'aggraver ton alopécie. Et il y a quelques mois, plus d'un an maintenant, Authentique est rentré dans ma vie. Oh my God, parle-moi de ça. Parce que, tu sais, on nous dit souvent, il y a des femmes qu'on rencontre et elles nous disent, vous avez changé ma vie. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le déclic? Parce que c'était quand même plusieurs années. Moi, j'ai mis la perruque pendant presque 20 ans. Je ne suis pas si jeune que ça, malheureusement. J'ai mis la perruque pendant quand même presque 20 ans, dont je comprends comment on peut se retrouver dedans, je comprends. Mais toi, enlever la perruque, je comprends que ce n'est pas facile. Donc toi, c'était quoi le déclic? Parle-moi de ça. Ma chère. En tout cas, Authentique est rentrée dans ma vie. Une amie m'en a parlé. Mais elle ne savait même pas que j'avais des problèmes de cheveux. Mais j'aime toujours donner une chance aux choses qu'on me propose, tu vois. Donc, j'ai dit, OK, pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, elle m'a parlé de produits qui nous aident, qui va vraiment aider les femmes. Parce qu'elle souffrait de l'alopécie. Et donc, ça l'a aidé. Ça va aider mes cheveux. Mais dans mon cœur, je me dis, mais elle ne sait même pas que j'ai des problèmes d'alopécie. Elle me parle. Mais bon, le Seigneur s'est fait ces choses, je dirais. En tout cas, elle m'en a parlé. J'ai dit, OK, je vais essayer. Oui. Je vais essayer. Puis, j'ai pris les produits. Oui. Au début, j'étais un peu négligente. On prend, on ne sait pas trop. Oui. Puis, elle m'a invitée à une réunion d'Authentique. Là, c'était la cata. C'était quoi la catastrophe? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais venue avec toute ma perruque, toute contente d'assister à cette réunion. D'abord, j'ai comme traîné, j'ai dit, oh, réunion encore. J'ai finalement accepté. Je suis arrivée, le choc. Je voyais toutes les femmes avec les cheveux au vent. Et je voyais même les gens avec alopécie. J'étais comme, attends. Elles assumaient leur alopécie. Moi, ça m'a donné la chair de poule. D'abord, je me suis sentie toute seule avec ma perruque. J'étais comme, mon Dieu, quelle audace ces femmes ont. Tu comprends? Et là, ça m'a fait comme un déclic. J'ai dit, s'il y a des femmes qui s'assument comme ça, c'est que je peux faire quelque chose. C'est que je peux aussi sortir avec ma tête. Larissa, je me souviens, ce jour-là, tu as enlevé ta perruque, tu as mis dans ton sac. Ma chère, en tout cas, il faut être audacieuse dans la vie. En tout cas, tu l'as été. Mais j'ai compris, je comprends de mieux en mieux que, en fait, je parlais de l'ignorance, tu comprends? Je parlais de l'ignorance, on ne sait pas. Et ça prend aussi des modèles. Oui, ça définitivement. Prend qu'on voit autre chose. Oui. Et c'est pour ça que je salue beaucoup le travail d'Authentique. Redonner cette fierté aux femmes, tu comprends? Depuis quelques mois maintenant, je suis tellement contente. Et puis, même en tant que femme médicale, tu comprends? Je ne comprenais pas l'ampleur. Je ne connaissais pas vraiment tous les dommages qu'on pouvait causer à nos cheveux. Oui. Et depuis quelques temps maintenant, je vois la détresse. Des amis, c'est très douloureux. C'est très douloureux. Des femmes m'envoient des photos de leur tête et moi, je me mets à pleurer. Et des femmes qui ne peuvent plus montrer les cheveux à leur mari. Tu vois, donc, c'est quelque chose. C'est vraiment un fléau
caché, qu'on n'est pas conscient, on n'a pas pris conscience. Et Authentique est là pour nous ramener. Larissa, il y a quelque chose qui est... Ton alopécie, tu as une partie qui est presque cicatricielle. Donc, tu as commencé à te soigner. Mais il faut d'abord dire quelque chose, c'est que l'alopécie de traction, une simple alopécie, quelque chose qui peut être une alopécie normale. Tu sais, tes cheveux qui deviennent fins, tu mets ces perruques, tu fais ces tresses trop serrées, tu mets ces permanents. Toutes ces habitudes qui endommagent nos cheveux vont créer une alopécie de traction ou des alopécies comme occasionnelles. Mais avec le temps, quand ça s'aggrave, parce que ça va s'aggraver, ce que tu ne soignes pas s'aggrave. Merci. Avec le temps, en s'aggravant, ça peut devenir cicatriciel et les gens ne le savent pas, l'alopécie cicatricielle est irréversible. Ah, je te parle de ma rencontre avec un dermato S'il te plaît, oui, s'il te plaît. Et ce dermato, il me dit, il y a quelque chose qu'on remarque de plus en plus. Oui. La communauté afrodescendante, on reçoit beaucoup de cas de consultation et parfois même de jeunes personnes qui viennent. Et le diagnostic, c'est quoi? C'est l'alopécie cicatricielle. Puis là, le dermato me dit, mais là, nous, on ne peut plus rien faire. Et puis il me demande, est-ce que c'est culturel chez vous, les permanentes, les traits serrés? Parce que ce sont les principales causes. Il y a peut-être d'autres causes. Les perruques, s'il te plaît. Mais oui, parce que... Mais surtout les perruques, Larissa. Moi, oui. je suis désolée. Écoutez, j'ai beaucoup de respect. Je comprends les femmes qui mettent les perruques. Vous savez, j'ai mis la perruque pendant presque 18 ans, presque 20 ans, moi-même. Mais la vérité, c'est que si on n'appelle pas le chacha, ça ne marche pas. Absolument. C'est comme si je souffre d'une maladie, je vais rencontrer le médecin et le médecin refuse de nommer la maladie. Moi, je dis souvent, l'amélioration commence par l'acceptation. Absolument. Il faut affronter ce qui se cache sous ces perruques-là. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le processus, là? Le fait d'enlever, remettre, le fait de ces genres de mouvements vous créent des... Je parle toujours de ce processus inflammatoire qui est sous-jacent de l'alopécie cicatricielle, tu comprends? Oui. Donc, les mouvements que nous faisons avec les perruques, le fait que les cheveux eux-mêmes ne respirent pas. C'est comme une fleur qu'on étouffe. Absolument. Alors, c'est vraiment... En tout cas, on doit être conscient de ce qui se passe sur nos cheveux. Larissa, tu as une caméra qui est là. Est-ce que tu peux montrer un peu le devant de ta tête, là? Regardez. Est-ce que vous voyez? Et regardez. Vous savez, Larissa, là, elle a vraiment essayé, avec Authentique, on a soigné l'alopécie qui était dans le milieu de sa tête. Oui, au milieu, j'avais comme un gros trou au milieu de la tête. Elle avait un gros trou au milieu de la tête. On a soigné, mais devant, c'est plus compliqué parce qu'il y a des endroits où c'est déjà cicatricielle, donc c'est irréversible. Et ça, Larissa, aujourd'hui quand même, tu te présentes au monde comme ça. Pourquoi? D'où te vient ce courage? D'où te vient cet élan? Tu aurais pu dire, comme beaucoup de femmes, moi, je ne peux pas me présenter au monde comme ça, je vais le cacher. Je vais toujours le cacher. Mais c'est pourquoi tu prends où tu prends cette force? Écoute, comme tu l'as dit, il faut accepter les choses. D'abord, la guérison commence d'abord par l'acceptation, tu vois. Et qui a dit qu'on ne peut pas être belle avec nos cheveux tels qu'ils sont? C'est ça. Qui a dit? Aujourd'hui, j'ai mis un petit chapeau pour vous montrer aussi les alternatives que vous pouvez avoir avec vos cheveux. Tu vois, et c'est bon qu'entre nous, on puisse apprécier nos cheveux. Que les hommes aussi puissent dire, ah, t'es belle avec tes cheveux. Que ce ne soit pas toujours avec les faux cheveux qu'on est beau, qu'on est belle, mais que les gens puissent assumer ça, les gens puissent valoriser, tu comprends? Et pour moi, c'est très capital que la jeune génération comprenne, qu'ils n'arrivent pas là où nous on est rendu avec des problèmes d'alopécie dès le bas âge. Et ça en vient à ma question. Ça en vient à ma question qui est vraiment importante. Cette question-là, c'est que faut-il faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses? Nous, chez Authentique, on a mis en place des processus, on met en place l'éducation, on essaye de conscientiser, de rééduquer, on essaye de multiplier les voix qui s'élèvent. Mais est-ce que tu penses que, de ton avis,
nous pouvons aller au-delà, parce on peut toujours faire plus. Qu'est-ce que tu penses que nous, les femmes afro, la communauté afro, on devrait faire? Parce que l'alopécie, c'est un fléau. Dans la communauté afro, c'est un fléau. S'il vous plaît, l'alopécie, c'est comme, on dit, l'alopécie de traction, plus de 50% des femmes noires souffrent d'alopécie de traction. Les médecins nous disent qu'elles arrivent chez eux de plus en plus jeunes, avec des alopécies de plus en plus graves. Mais vous vous rendez pas compte là, Clarissa, dans 10 ans, la femme noire n'aura plus de cheveux sur la tête. Et ça nous concerne tous. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire de plus que tout ce qu'on fait déjà maintenant? C'est une bonne question. Mais je trouve déjà qu'en parler, continuer à en parler. En parler, que les gens prennent conscience de plus en plus, que sur tous les toits, dans les réseaux, qu'on en parle. On parle de ce sujet-là et que les gens reprennent force. Que ces personnes essaient de dire, OK, peut-être que je vais changer, je vais essayer. Je vais essayer. Essayer de quoi? Par exemple, le processus que Authentique offre. Essayer de soigner. Essayer de soigner. Tu perds quoi? Non, Essaye. Tu perds quoi vraiment? Tu perds quoi? Écoute, je pense que, regarde, le kit alopécie, c'est $104. Et le kit de départ rapide pour fortifier le cheveu, protéiné, là, ou nourrissant, le départ rapide nourrissant, je sais pas combien c'est, $156 ou $159. Ça n'atteint même pas $300, là. Essaye, parce qu'il y a des femmes qui nous disent, j'ai dépensé des milliers de dollars. Mais rendu là, une femme nous a écrit, Larissa, pour dire, moi, je ne crois plus. Et je lui ai dit, si on t'enlève le fait de croire, on t'a volé tout, tout espoir. La foi, c'est l'espoir. Donc, je lui ai dit, essaye encore. Essaye encore. Larissa, toi, tu as essayé. J'ai essayé. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, un homme de plus de 45 ans qui a un problème de calvitie. J'ai dit, essaye. Il a dit, j'ai dit, essaye. 4 semaines plus tard, il m'appelle, il dit, Larissa, je pense que ton affaire la marche, hein? J'étais comme, oui, il faut essayer. Il faut essayer. Moi-même, j'avais essayé plein de choses avant. Tu t'es pas découragée? Non, j'ai dit, je donne encore une chance à ça. Ok, parfait. Et j'ai vu que, ça fait un effet. Ça fait un effet. Et même si les dermatos vous disent, il n'y a plus d'espoir, moi, je dis, il continuera à avoir d'espoir. Ah oui, il continuera à avoir d'espoir. Donc, il faut essayer. Nous, on a parlé avec un dermatologue, il nous a dit, il faut toucher les causes. Absolument. Il a dit, toucher les causes. Vous ne pouvez pas juste essayer de soigner. C'est irréversible. Parler, éduquer, aller les causes. S'il te plaît. Les causes, là, on va les répéter encore. Les permanentes. Ça fragilise les cheveux. Ça crée de l'inflammation sur le cuir chevelu. Pour cicatriser, le cuir chevelu va vouloir guérir. Et puis, ça va fermer les pores. Les tresses trop serrées. Les tresses, garder les tresses trop longtemps. Trop serrées. C'est troisième chose aussi. Oh my God, les perruques. Écoute, tu ne peux pas étouffer ton cheveu. Ton cheveu a besoin d'oxygène. Ton cheveu a besoin de respirer. Regarde-toi. Mets les perruques là et mois après mois, fais des photos sur tes cheveux. Tu vas voir comment ton cheveu meurt devant toi. J'ai rencontré hier soir, j'étais chez une de mes nièces. J'ai rencontré une jeune fille. Elle avait une belle touffe de cheveux. J'ai dit, mais tu as de beaux cheveux. Elle me dit, mais tata, comme j'ai commencé à mettre les perruques, mes cheveux sont en train de finir. Et j'ai dit, tu me le dis, mais pourquoi tu continues? Elle dit, je ne vais plus le faire. J'ai dit, en tout cas, si tu ne le fais pas, il faut que tu saches que. Moi, je pense que les voix qui s'élèvent pour dire les conséquences. Les conséquences, c'est que il faut que tu saches que au bout de ton chemin, c'est l'alopécie cicatricielle. Et l'alopécie cicatricielle, c'est irréversible. Donc, ne fais pas le choix. C'est la femme afro, c'est une femme colorée. Elle a besoin de changer de tête. Mais s'il te plaît, ne prends pas la voie de la facilité. Il y a une femme aujourd'hui qui va te dire, moi, c'est trop tard. Il y a une femme qui peut te dire, moi, c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire. Parce que c'est trop tard, parce que je ne peux plus rien faire. J'ai plus rien à faire, je suis obligée. Mais elle a quelque chose à faire, Larissa. Il y a toujours quelque chose à faire. Elle peut être une voix. Oui, une voix. Moi, je dis, une femme qui a l'alopécie,
Tu as des filles chez toi. Tu as des nièces. Tu as des voisines. Tu as des collègues. Tu as des collègues. Si tu caches juste ça sur des perruques sans rien dire, tu n'es pas en train d'aider. Parce que sans le vouloir, tu fais partie des personnes qui disent une femme noire n'est belle que quand elle met de faux cheveux. Alors que tu devrais dire, en fait, il y a des habitudes que j'ai eues qui ont détruit mes vrais cheveux et je suis pognée avec ça. C'est ça. Larissa, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? Il faut prendre conscience de ce fléau qui ronge les personnes afrodescendantes. C'est un fléau, hein? C'est un fléau. C'est un fléau. Je m'en rends compte de jour en jour. Donc, il faut d'abord être conscient de cela. Et il faut décider, il faut choisir de faire une différence. Oui. D'accord? Toi-même, en commençant par prendre soin de tes cheveux de la bonne façon. Parce qu'il y a la bonne façon à faire. Oui. OK? Et je pense qu'Authentique a bien compris non seulement les produits, mais le processus. Je le répète souvent, c'est le processus. C'est pas juste j'achète ça, je mets ça et puis ça part. Non. Il y a tout un processus. Et il y a l'éducation qui va avec. C'est ça. Tu vois? Donc, prends la décision de prendre soin de tes cheveux de la bonne façon. Et Authentique va t'aider à faire cela. Et maintenant, aide les autres autour de toi. Parle-en. Il faut qu'on parle. Il faut parler. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. On réécrit l'histoire de demain aujourd'hui et ça nous prend toi. Ça nous prend moi. C'est nous ensemble qui devons faire la différence. Nous ne pouvons pas laisser ce fléau continuer à gangréner notre communauté. C'est trop grave. On ne peut plus faire l'autruche. On ne peut plus se taire. On ne peut plus garder ces habitudes-là qui détruisent nos cheveux, notre héritage, notre culture, notre couronne, notre beauté. C'était Authentique Talk Show et j'étais avec Larissa Yankoti. Merci. Merci d'être venue. Merci. On se dit à bientôt. Authentique Products.